Salut, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera rétro. Where's Term Select? Non, pas aussi rétro. Je parle des figurines rétro collection de Hasbro. Et la mission du jour va être de découvrir ce que vaut cette nouvelle gamme qui rend hommage aux figurines vintage, les figurines des années 70-80. Cette nouvelle gamme comprend 6 personnages, à savoir Luke Skywalker, la princesse Leia, le contrebandier Han Solo, le terrifiant Dark Vador, le Stormtrooper, et ce bon vieux Chewbacca, ou Chico comme on l'appelait à l'époque. Point important, il ne faut pas confondre cette nouvelle gamme avec les figurines vintage. Les figurines vintage sont des figurines récentes dans des blisters vintage. Les figurines rétro sont des figurines vintage, enfin des reproductions de figurines vintage dans des blisters vintage. Tout est vintage, mais ça s'appelle rétro, c'est QFD. Et maintenant, regardons de plus près le blister de ces figurines rétro collection que nous présente notre assistant. Si le blister reprend tous les codes des blisters vintage 12-back, les premières figurines, il y a un détail, un petit détail, enfin non, pas si petit que ça, il y a un horrible autocollant collé sur le blister. Et la question qu'on se pose tout de suite quand on voit ça, peut-on l'enlever ? Eh ben je crois que c'est pas gagné. Alors oui, on peut l'enlever, mais il faut être hyper patient et très méticuleux, ce qui n'est pas mon cas. Et je crois que j'ai bien failli devenir fou. Enfin. Autre détail que l'on trouve sur ce blister, le logo Kenner. On le trouvait aussi sur les blisters Vintage Collection. Autre point important de ces nouvelles figurines, le blister est usé. Oui, effectivement, la photo est de moins bonne qualité, pixelisée, ou du moins un effet vieilli, et on trouve un effet d'usure sur tous les bords de la figurine. Usure imprimée sur le blister. Au dos du blister, on retrouve un petit texte qui nous explique le pourquoi du comment de cette gamme. Je vous invite à faire pause si vous souhaitez le lire. Et nous avons aussi un visuel qui reprend ceux des premières figurines, le fameux 12-back, les 12 premières figurines, qui nous présente les 6 figurines de la vague. Y aura-t-il une vague 2 ? Tout dépend des ventes. Bon, allez, on va le libérer et parler des figurines. Et j'ai choisi plus particulièrement de développer l'exemple de Chewbacca, car j'ai la figurine vintage de 77, la rétro collection et la vintage collection, histoire de faire une battle entre les trois. Et c'est la figurine rétro collection qui ouvre le bal de cette review. Comme on le constate très rapidement pour ceux qui connaissent la vintage, il n'y a pas de nouveauté avec cette figurine. On n'est clairement pas là avec une figurine dont le but est d'innover, mais de jouer à fond la carte de la nostalgie. Donc on a exactement la même sculpture, la même pose, les mêmes défauts que l'ancienne figurine vintage, si ce n'est qu'on a droit à des couleurs chatoyantes, flamboyantes. Effectivement, c'est l'ancienne figurine, c'est le même moule, les mêmes accessoires, mais dans une version réactualisée, repeinte, restaurée, on va dire. C'est l'édition spéciale de la figurine vintage. Une figurine qui fleure donc la nostalgie,
qui donne l'opportunité à une nouvelle génération d'avoir ces figurines vintage. Mais effectivement, quand on n'a pas grandi avec, ça n'a pas le charme des figurines vintage d'aujourd'hui, des figurines récentes qui sont super bien articulées, super bien finies. Et là, effectivement, on est sur quelque chose d'assez sommaire. Et c'est le défaut de cette collection. Mais bon, on les achète clairement, d'ailleurs 14,99 à album au passage, pas pour cette raison, mais justement pour le petit côté Madeleine de Proust. Si on compare avec la figurine vintage collection récente, qui, elle, vaut plus dans les 17-20 euros suivant où vous la trouvez. Déjà, on se rend compte que Chewbacca a grandi, parce que là, il ne rentre pas dans mon cadre. Je suis obligé de redéfinir, de décaler ma caméra pour que Chewbacca rentre. Et là, on a clairement une figurine joliment sculptée, joliment travaillée, avec une peinture plus réaliste et très réussie. On a vraiment un Chewbacca qui a de la gueule, quoi, et qui ressemble à Chewbacca, et pas à un singe de la planète des singes, comme c'est le cas de la rétro et de la vintage de 77. Si on prend les articulations, on a clairement quelque chose de super avec la figurine Vintage Collection de 2019. La tête est articulée, on trouve des articulations, de nombreuses articulations au niveau des bras. Regardez, il y a une articulation au niveau de la main, au niveau du poignet, au niveau du coude, au niveau des épaules, au niveau des hanches. On a 3 niveaux d'articulation qui font que Chewbacca peut se mouvoir. On a aussi tout un tas d'articulations au niveau des jambes, au niveau des pieds, au niveau des genoux. Mon Dieu, c'est de la précision d'articulation, c'est super et c'est relativement bien fini. Je ne veux pas parler de la sacoche, mais voilà, ça fourmille de détails. Avec l'ancienne figurine, la vintage, enfin plutôt là c'est la rétro, là je finis par plus me mélanger les pinceaux, on n'a que 4 points d'articulation, même la tête n'est pas amovible. Et la cartouchière est bien évidemment peinte à même la figurine, comme c'est le cas avec la vintage. Bon, quand on met les deux côte à côte, on voit bien qu'effectivement c'est le même moule qui a été utilisé. Pas d'innovation, on trouve simplement les petites marques Made in Hong Kong, Made in Hasbro maintenant, sur la jambe. D'ailleurs, ils auraient pu faire un truc plus discret pour la rétro. Mais bon, c'est donc la même figurine, si ce n'est que la vintage, la vraie vintage, a terni avec le temps et que l'autre est rayonnante et sublime. La figurine est accompagnée d'une petite arme, l'arbalète de Chewbacca, donc avec un système qui permet de bien la tenir. Il s'agit d'une version black, alors que pour la vraie vintage, elle était d'abord marron, puis noir ensuite. Et donc, ça, c'est pas mal de les avoir, parce que pour les figurines vintage, le plus dur, c'est de se procurer les armes originales qui coûtent une petite fortune. Cette initiative d'Hasbro est donc vraiment sympathique car elle permet pour les nouveaux collectionneurs de faire comme leurs parents ou leurs grands-parents, d'acquérir ces petites Madeleines de Proust, ces figurines vintage qui ont certes pris un coup de vieux mais ont toujours autant de charme. À l'exception de cet horrible autocollant. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Je vais y arriver. Allez, je vais y arriver. Non mais des loups à Paris, c'est pas possible.